Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler du WebViewer et vous expliquer comment mettre votre projet dans le WebViewer. Ça se passe comme ceci. Donc, au départ de votre projet, vous allez devoir enregistrer une première fois votre projet, tout simplement. Donc, on va aller dans Fichier. Je vais faire Enregistrer sous. Évidemment, vous choisissez l'endroit où vous devez enregistrer votre projet. La chose à faire attention, c'est avant d'enregistrer, c'est d'avoir cette case bien cochée, activer le WebViewer. Si elle n'est pas cochée, ça ne fonctionnera pas. J'enregistre. Voilà. Alors, une fois que mon projet est enregistré, je peux continuer à travailler dessus. Je fais un dernier enregistrement. Et maintenant, pour le mettre dans le WebViewer, je vais aller à nouveau sur Fichier. Maintenant, je vais passer dans mon Palette Cloud. Et dans le Palette Cloud, je vais aller télécharger ce fichier. Projet Web Viewer. Je double-clique dessus. Voilà, donc là il est en train de charger. C'est pratiquement fini, ça va vite. Et voilà, c'est fait. Ma petite bande est verte. Maintenant je vais scroller vers le bas. Et là j'ai mon projet Palette 4 qui se retrouve à cet endroit. Je vais sur les trois petits points. C'est un petit peu comme pour le Palette Move, c'est exactement la même chose. Je vais pouvoir le partager. C'est la même fenêtre avec les mêmes options. Mais pour la présentation, ici, je vais tout simplement copier le lien et ensuite je vais aller sur une page web, le coller et maintenant il va m'enregistrer mon WebViewer sur une page web, comme ceci. Donc maintenant, je suis dans mon projet, je vais pouvoir tourner tout autour, l'analyser. Je peux par exemple me mettre en mode filaire si besoin. Ici, dans cette fenêtre, eh bien, je retrouve toute l'arborescence de mon projet. Voilà. Imaginons que j'avais faire un focus sur cette colonne. Je vais d'abord me remettre en couleur, ce sera plus facile. Voilà. Donc, un focus uniquement sur cette colonne. Je fais une mise au point sur l'objet. Et voilà. Donc là, je peux tourner autour de ma colonne. Allez, le planchéage par exemple. On va faire un petit focus dessus. Voilà, comme ceci. Je peux également ici prendre des mesures. Donc j'ai une liste d'outils ici. Donc je clique sur le mètre. Là, je vais venir me mettre sur un coin. Un deuxième clic. Ensuite, je viens chercher la mesure que j'ai besoin. Un troisième clic. 600 mm. OK. Et là, je refais pareil, comme ceci. 550. Et vous allez voir que c'est vraiment très précis. Je prends un clic. Attendez. Un premier clic, un deuxième. Évidemment, il me fait mentir. Évidemment, ce que je dois faire, c'est bien zoomer aussi. Bien zoomer, comme ça, je vois bien ce que je fais. Ok, c'est mieux. 19 mm. Alors, quoi d'autre? On va revenir, quitter la focalité, juste le focus sur ma niche. Ce que je peux faire également, c'est des coupes. Donc, je vais quitter mon outil mètre. Je prends l'outil coupe. Et là, je peux faire une coupe par l'avant, par le dessus, l'arrière, par un peu tous les endroits que je veux. Et j'ai une petite tirette ici pour arrêter la coupe là où j'en ai besoin. Voilà, je trouve que c'est vraiment chouette pour que ce soit, comment dire, je veux dire, la fabrication en atelier ou même le placement sur chantier. On va pouvoir aller prendre des mesures. Mon meuble est à autant de mur pour le fileur de resserrage, des choses comme ça. Donc c'est vraiment
c'est un bel outil pour le menuisier. Alors vous voyez ici, ben, je peux tourner comme je veux autour de mon objet. Et pour savoir là où j'en suis, j'ai mon petit cube ici avec le dessus, l'avant, la droite. Voilà, et je sais à tout moment où j'en suis dans ma vue. Si maintenant je clique sur droite, hop, il vient me mettre la vue de droite, l'avant, gauche évidemment le dessus. Voilà, donc un petit peu toutes les possibilités qu'on peut avoir avec ce fameux Web Viewer. Quoi d'autre? J'espère que j'ai bien fait le tour de tout. Je peux évidemment, je vais me remettre en couleur. Si je reprends ma liste ici, je peux cacher aussi certaines choses, hein. C'est vraiment comme dans palette, dans le fenêtre de palette CAD. Je pourrais même éclater mon caisson ici et prendre uniquement mon côté gauche si je veux faire une mise au point dessus. Évidemment, là j'avais pas d'assemblage dedans, mais je peux très bien aller voir tous les machinages qui se trouvent à l'intérieur. Alors forcément ici je suis sur une axonométrie, mais je pourrais aussi être sur comment dire, la perspective. Bon, c'est moins facile. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Les paramètres, les unités de mesure. Voilà, je vous laisserai un petit peu circuler là-dedans. Vous allez très très vite comprendre comment ça fonctionne. Voilà, j'espère que cette petite vidéo pourra vous être très utile et je vous dis à bientôt. Salut, salut!